Voilà, donc quelques mots. Donc on est devant une tombe, en fait on est à Éphèse. Et donc comme vous pouvez le voir, donc, il est écrit que c'est la tombe de l'apôtre Jean. Donc ce que l'on sait, c'est que l'apôtre Jean est celui qui a exercé la seconde partie de son ministère donc à Éphèse. De là, il est celui qui était sous Domitien. Il a été déporté donc à Patmos. Il y est resté 1 an. Après, l'autre, il y a un autre qui l'a remplacé qui s'appelait Nerva, qui a délivré donc l'apôtre Jean. Jean est revenu donc à Éphèse, exercer la fin de son ministère et aussi de sa vie parce qu'il est mort à Éphèse. Et selon la tradition, il est mort aux environs de l'an 100-101. Et là, on explique que c'est la tombe de Saint Jean. Comment on explique ça? C'est qu'en fait, Jean est mort au début du IIe siècle, donc vers 100-101. Et dès le IIe siècle, il y avait des gens, des chrétiens qui venaient se recueillir ici, disant que cette tombe appartenait donc à l'apôtre Jean. Donc ce qui fait que les gens venaient ici. Et puis après, au IVe siècle, eh bien, on a construit donc une église. On avait fait avant cela eh bien, un petit monument pour se souvenir. Et au IVe siècle, on a fait donc une grande basilique, une grande église. Donc on peut voir les vestiges qui sont autour de nous. Et on l'appelle donc la basilique de Saint Jean, en mémoire eh bien, que Saint Jean, donc l'apôtre Jean, il est mort à Éphèse. Et selon la tradition qui remonte à très très loin, donc dès le IIe siècle, ça veut dire pas longtemps après la mort de l'apôtre Jean, eh bien on disait que eh bien, c'était ici que l'apôtre Jean est mort et que son tombeau est ici. Voilà pour la petite histoire.